Bonjour à tous, je suis Camille de iBoulange et je vous accompagne pour ce tout nouvel épisode de iBoulange Podcast où nous vous présentons des acteurs du monde de la boulangerie et de la pâtisserie. Pour cette quinzaine, nous avons le plaisir d'accueillir la boulangerie-pâtisserie Fleuret qui vient de Brive-la-Gaillarde dans le sud-ouest de la France. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo et je vais vous emmener aujourd'hui dans une boulangerie-pâtisserie qui s'appelle Fleuret à Brive-la-Gaillarde, plus exactement dans le sud-ouest de la France. Une première, voilà, je vais vous montrer un petit peu en fait les coulisses de la boulangerie, la production, le côté de la vente également. Enfin voilà, je vais vous montrer un petit peu le fonctionnement de cette boulangerie. Donc je suis pas toute seule, je suis en compagnie de Anne, ma belle-sœur. Donc en fait elle va m'aider justement à vous filmer un petit peu, voilà, vous faire des petites séquences de la boulangerie. C'est parti pour cette petite journée. Donc bonjour, alors on se retrouve du coup dans la boulangerie-pâtisserie Fleuret. Alors pouvez-vous vous présenter? Qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur votre parcours, votre histoire? Bonjour, oui, je m'appelle Elisa, j'ai un parcours purement hôtellerie-restauration puisque j'ai fait toutes mes études dans ce domaine-là à Bordeaux. J'ai un bac technologique en hôtellerie-restauration et un BTS qui ont été ponctués de différents stages, que ce soit en restauration ou en hébergement. Janvier 2023 où on est partis tous les deux de nos deux travails respectifs. D'accord. On avait ce projet évidemment depuis un moment ensemble parce qu'on a deux profils très complémentaires. Moi tant dans le service et dans l'organisation du travail dans l'administratif que Gabriel plutôt sur évidemment la pâtisserie. Donc on s'est dit qu'il fallait qu'on se lance. On est parti de Paris en janvier 2023, on s'est installé à Brive le 1er mars. Okay. Donc de l'année dernière, sans avoir un local, rien du tout, parce qu'on pensait que c'était super important de déjà de s'y installer. Oui, pour voir un peu si ça vous plaît, etc. Voilà, et puis pour comprendre un peu comment est organisé Brive, que ce soit dans la pâtisserie, que ce soit dans notre milieu en tout cas. On a eu l'obtention de tout ce qu'on souhaitait et donc on a repris la boutique Ernst qui est devenue maintenant Fleuret le 8 avril. S'en est suivi 2 mois de travaux et on a ouvert le 14 juin. parler un petit peu de l'aménagement de votre laboratoire, comment ça s'est passé? Est-ce que vous avez eu des difficultés? Alors non, parce que l'avantage qu'on a eu, c'est que déjà on est sur une reprise. D'accord. Donc quand on reprend le fonds de commerce, on reprend tout ce qu'on comporte dedans. Donc notamment
notamment par rapport au laboratoire, forcément, tout le matériel. Après, nous, on a fait des investissements en plus qui nous paraissaient nécessaires par rapport à notre organisation. Et on avait une chambre de pouce, ok. Oui, c'est ce qu'on a investi. Nous, on a investi effectivement une armoire de viennoiserie, chambre de pouce. Là, vous avez la partie glace qu'on a voulu développer, surtout là quand les fortes chaleurs arrivent, parce qu'elle n'est pas forcément, c'est pas évident pour tout le monde de la voir en fait. Donc du coup, on a mis en place ce petit chevalet là pour la mettre en avant. On fait de nos glaces maison dans des pots et dans des grands pots pour ceux qui en veulent plus. Et là, on a développé aussi notre vacherin d'été qui est plutôt chouette. Et vous avez aussi la possibilité, c'est pour ça qu'on a mis ça aussi en place, de mettre des petits toppings dessus selon les envies. Bonjour, donc Gabriel, je suis le chef pâtissier de chez Fleuret. Donc la gamme un petit peu qu'on a voulu penser, donc on est forcément sur une gamme déjà de saison. Ça c'est vraiment le mot d'ordre qu'on tient à mettre sur ce qu'on propose, à savoir qu'il n'y aura pas de tarte aux fraises ni de tarte aux framboises au mois de février. Hein, c'est vraiment l'exemple le plus criant, mais ça existe et c'est possible aujourd'hui en achetant ces fruits sans les sourcer de manière responsable. Donc ça c'est pas quelque chose que l'on veut faire. Et donc pour ce faire aujourd'hui là en pleine saison d'été, donc on va retrouver de la tarte à la framboise, des framboises de Corrèze, les fraises aussi qui viennent de Corrèze. L'idée c'est vraiment de sourcer au maximum ces produits sur du local. C'est pas possible pour tout évidemment. Le jour où on fait un entremets exotique ou une tarte exotique, bah, c'est quand même difficile de trouver de l'ananas sur la Corrèze, mais au maximum c'est vraiment l'idée qu'on veut amener. Et je continue de balayer les produits, mais on a aussi voulu travailler toujours dans une idée de région. On a fait un Paris-Brive dans l'idée du Paris-Brest. On a travaillé autour de la noix. La tarte tatin, pareil, forcément dans une grosse région productrice de pommes. On a vraiment les classiques avec l'éclair au chocolat. On travaille avec Nicolas Berger sur le chocolat, qui est un torréfacteur de cacao situé en région parisienne. Finger cacahuète. On se source aussi en cacahuète. Là, on pousse un petit peu plus loin, mais on est toujours en France, puisque la cacahuète vient des Landes, à Souston. Donc là, la tarte aux framboises, j'en ai parlé. Et puis après, on décline nos gâteaux en petit four, en grande tarte, grand gâteau, 4, 6, 8 personnes à partager. Tout est fait maison aussi, tout ce qu'on vend est fait maison, ça c'est aussi un point d'honneur qu'on tient à défendre. Il faut savoir aujourd'hui que c'est plus de 80% d'artisans qui font plus leur viennoiserie et c'est ok puisque c'est beaucoup de travail, beaucoup de temps et beaucoup de main d'œuvre. Donc quand on le fait, c'est aussi important de le dire et de valoriser. Donc on utilise un beurre de tourage AOP de Poitou-Charentes, voilà, des produits aussi qui font que le produit final est de qualité. Une gamme de voyage qu'on a voulu développer avec le clin d'œil sur l'axe de la gare de Brive. On a la gare à moins de 500 mètres là-haut, donc on le voit au quotidien, mais on a pas mal de clients, de gens qui passent avec le sac à dos et qui s'arrêtent pour prendre quelque chose avant de prendre le train. Merci beaucoup. Merci. Donc là on vient tout juste de rentrer, on a terminé la partie podcast et ils nous ont gentiment offert des petits cookies. Donc on va tester ça en vidéo, faire une petite dégustation. Alors il y avait deux goûts, il y avait quoi déjà? Noix et cacahuète. Donc nous on a pris cacahuète, donc ça c'est comme ça, on va goûter. Aussi beau que bon.
Bien équilibré. Franchement, trop bon.